Le décolonial. J'ai déjà parlé d'épistémologie avec Charles W. Mills et l'ignorance que produit le contrat racial. C'était déjà un grand coup de hache dans le mental européano-centré. Et bien cela dit, louons sa gentillesse de rester dans les carcans du contractualisme pour expliquer dans les mots pouvant être compris que quand même, l'Occident, ça pue, non ? Aujourd'hui, l'effort pour se décentrer est beaucoup plus élevé. Et oui, plus c'est éloigné du cours normalisant de la suprématie, plus la paresse et l'ignorance s'organisent. Rien de choquant. Est-ce que des macronistes ou même des antiracistes manifestent leur flemme ? Mais avant ça, déblayons un peu. Tout le monde sait ce qu'est la colonisation, n'est-ce pas ? Ouais, je suis pas convaincu. Vous avez répondu trop vite, ça ne trompe pas. Reprenons rapidement du début. Pour exploiter les terres d'Abya Yala, les puissances européennes ont massacré les autochtones et mis en place la traite négrière. L'Afrique. D'emblée, la hiérarchisation ethno-raciale a structuré la spoliation des ressources en Afrique et sur le continent devenu Amérique. C'est la colonisation d'exploitation et de plantation. Au bas de l'échelle de racialisation, on est tué ou esclavisé. La fin de la traite transatlantique au XIXe siècle n'est nullement une fin pour les empires coloniaux qui perdurent et se réagencent. Les massacres et le vol de terre toujours acheminent les richesses vers les centres impériaux. Dans le même temps, les colonies de peuplement, elles, renforcent leur structure de façon à assurer hors Europe un espace vital blanc. Et c'était juste pour fixer un peu les esprits. Où va se situer le décolonial dans tout ça ? La colonisation est un état de choses, une situation d'assujettissement d'une population et de son territoire par l'effet du colonialisme. Le colonialisme est l'idéologie, sous-tendant l'expansion coloniale. Une expansion qu'on vient de décrire. Les luttes anticoloniales s'opposent à cela. C'est de l'anticolonialisme. Après la Seconde Guerre mondiale, les colonies s'organisent en opposition aux deux blocs d'alors. Le tiers-monde. Un certain nombre de populations colonisées conquièrent leur indépendance par l'affrontement armé, la négociation ou le vote. Les années 50-60 représentent la période dite des décolonisations. La décolonisation désigne la reprise d'une population colonisée de sa souveraineté des mains de la puissance coloniale. Rendre les terres, rendre la dignité. L'adjectif postcolonial désigne tout d'abord la période historique qui s'ensuit. Mais au final, il fait référence à un courant pluridisciplinaire, un courant critique. Le postcolonialisme, ou étude postcoloniale, s'intéresse aux conséquences matérielles de la colonisation et surtout s'intéresse à la production du réel par le discours. Sur cette lignée, il est mis en lumière l'emprise économique et politique des pays du Nord sur le Sud global, à l'exemple de la France-Afrique. France-Afrique. Ce terme désigne les mécanismes par lesquels la France maintient sa domination sur ses anciennes colonies, devenues depuis des partenaires privilégiés, avec les guillemets. Plus généralement, la précarisation économique imposée aux anciennes colonies par des politiques d'ajustement structurel et l'ingérence politico-militaire, souvent sous prétexte d'humanisme, assure aux anciens empires européens l'avantage concurrentiel. Le terme néocolonialisme enveloppe ce nouveau colonialisme qui meurtrit en dissimulant ses traces. Avec ce néocolonialisme, engendré des suites d'un changement statutaire du colonisé, coexistent par ailleurs la bonne vieille colonisation et son colonialisme. Exemple, la Kanaki, la Palestine ou le Sahara occidental. Bien. On connaît plein de mots. Mais où se trouve le décolonial dans tout ça ? Déjà, faire gaffe, le décolonialisme n'existe pas. Non mais je veux dire, le décolonial oui, mais le isme là, il a une particularité. Il apparaît sous la panique du printemps républicain et des macronistes. En ajoutant isme, il tente une cascade, une disqualification au titre de non-sérieux, de militant, de non-neutralité des études dites décoloniales. Vous moquez pas, ça marche sur certains, ceux qui disent wokisme. Premier degré. Et vous moquez pas de cela non plus. Oui, mais le préfixe « des » est un opérateur d'inversion de la signification.
Vous êtes beaucoup! Au cours des années 1990, le décolonial, ou les études décoloniales, émergent pour pallier les angles morts des études postcoloniales. Ces instigatrices sont originaires d'Amérique latine, une région qui est le théâtre des prédations ultralibérales et dont les décolonisations, moins resserrées dans le temps mais antérieures à celles évoquées précédemment, n'ont pas aboli les inégalités laissées par la structure coloniale ibérique. Lorsqu'on déborde le colonialisme occidental depuis l'espace historique de son déploiement primitif, l'imaginaire colonial du monde n'apparaît plus seulement comme le produit de l'expansionnisme européen du XIXe siècle, mais comme les effets durables et structurants de la première vague de colonisation européenne des Indes occidentales du début du XVIe siècle. La critique décoloniale est proposée par le groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité. Attends, je la refais. La critique décoloniale est proposée par le groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité. Les deux figures principales sont le sociologue péruvien Aníbal Quirano et le philosophe argentino-mexicain Enrique Dussel. Eh bien, on y est. Quirano montre la création et la persistance, malgré la décolonisation, d'une matrice hiérarchique, raciale, sexuelle, économique et épistémique. Une matrice qui enserre l'Amérique latine dans une glu, épaisse, prise rapide pour une très longue durabilité, imposant la distinction entre occidentaux et non-occidentaux. C'est ce qu'il nomme « colonialité du pouvoir ». Dussel, lui, insiste sur l'importance de voir la modernité naître après 1492. Modernité. Moment non pas de la rencontre entre les peuples, mais celui de l'occultation de l'autre. Le collectif vient poser une nouvelle lecture de l'imaginaire colonial, la colonialité. En voilà un concept fondamental. Il est décliné 3 fois. La colonialité du pouvoir, que je viens d'évoquer, la colonialité du savoir, et puis la colonialité de l'être. 3 piliers co-construits. La modernité. En voilà un autre concept. Le capitalisme est la conséquence imprévisible d'une politique d'exploration commerciale, elle-même animée d'un nationalisme catholique impérial. Le capitalisme est d'emblée un capitalisme racial, né avec la dépossession des terres autochtones et leur exploitation. Cela constituant l'accumulation primaire en capital sur laquelle l'Europe fera sa révolution industrielle. Pour les théoriciens décoloniaux, le point de bascule fondant le système monde moderne, capitaliste et racial, est donc antérieur de 3 siècles à celui considéré par les post-coloniaux. La modernité, l'occultation de l'autre et la colonialité ne vont pas l'une sans l'autre. Je détaillerai un autre jour, là j'essaie de rester en dessous des 10 minutes et moi aussi je vois la durée totale. Hein. Retenons que la colonialité désigne les rapports coloniaux de domination qui émergent avec la conquête de l'Amérique et s'établissent progressivement à l'échelle du globe, imposant au passage une hiérarchie planétaire des peuples en fonction de critères raciaux, sexuels, épistémiques, spirituels, linguistiques, etc. Ce qui excède sans commune mesure la notion de colonialisme. Je dirais même plus, ça n'a rien à voir. Et je dis ça alors que c'est du colonialisme et de la colonisation qu'est advenue la colonialité. Oui. Non mais c'est bon, tu peux passer. La colonialité est inscrite au fondement du tissu des rapports sociaux, tant économiques, politiques, interindividuels et écologiques. La décolonialité en est la déconstruction. Le philosophe colombien Santiago Castro Gomes utilise les analyses de Michel Foucault pour établir une généalogie de la colonialité. Pourquoi ne pas tout simplement utiliser un arbre généalogique, me direz-vous? L'humour. Là, tu donnes l'impression que tu diras pas pourquoi. Et partant, Castro Gomes tente d'expliciter les hiérarchies et les critères de mise à la marge implantés par le colonialisme, en mettant en évidence les divers niveaux de généralité sur lesquels le pouvoir fonctionne. Foucault permet la formulation d'une théorie hétérarchique du pouvoir qui dépasse les limites des théories hiérarchiques. Une théorie hiérarchique, c'est considérer que le pouvoir irradie depuis un seul endroit. Une théorie hétérarchique, c'est concevoir que le pouvoir sont des petits papillons un peu partout. Papillons mangeurs d'hommes. Une théorie hétérarchique perçoit chaque niveau de généralité dans sa particularité et rend visible la manière dont ils sont imbriqués les uns avec les autres et leur fonctionnement en réseau. La décolonialité est le geste déconstructif résultant de l'exploration de la colonialité. Est-ce qu'on pourrait pas juste dire
Faut arrêter d'être raciste. C'est pas toi qui voulais ton badge décolonial? Oui, mais c'est tellement inspirant. Inspire de la colle? Le décolonial remet en cause les théories et pratiques d'émancipation qui ont laissé telles quelles ou fait persister les structures de la modernité. Et avec ces structures, bien évidemment, tous les pans de la colonialité. Hey! Vous avez certainement déjà entendu parler de la séparation nature-culture. D'un côté la matière et de l'autre l'immatériel. Forcément, quoi d'autre? Eh bien, si je vous disais que cette ligne tracée entre le concret palpable de la réalité et le monde des idées, de l'imaginaire, des idéologies, est elle-même une croyance. Une idéologie. Logie. Quoi? La séparation. Allons bon, tu dis n'importe quoi. On s'est mis à penser l'histoire à partir de cette séparation nette. Et c'est vrai que pendant l'Antiquité, Platon faisait déjà des caisses sur un soi-disant monde des idées. Mais la séparation qu'on connaît, nous, a été instituée à la modernité, lorsqu'il a fallu conquérir, lorsqu'il a fallu renvoyer les uns à l'arrière-plan, la nature, et les conquérants à l'avant-garde. L'épistémologie du colon est prédéterminée par cet énoncé de la séparation. La subjectivité conférée, le rapport au monde, est d'emblée celui de l'homme blanc, le sujet de la modernité qui regarde l'existence comme un terrain de jeu, dont il est un protagoniste éclairé. Descartes est le philosophe qui a le mieux formulé cette séparation et on a profité pour charger l'esprit de gouverner la matière. C'est le dualisme cartésien. Percevoir l'histoire avec un critère appelé objectivité, qui range toutes les civilisations qui diffèrent dans l'obscurantisme, ça doit forcément vous être familier. Non? Non. Bande de mythos! Eh, aujourd'hui on a des mythos. Sur les mêmes fondations, il y a le marxisme classique qui, comme tout le monde sait, considère que les bases matérielles économiques produisent les idées d'une société. Tout le monde sait pas ça. Maintenant si. Et puis il y a le post-structuralisme qui, comme tout le monde sait, accorde une place démesurée au discours et aux représentations plutôt qu'aux autres dimensions sociales. Oui, tout le monde sait ça. Ah bon? Je découvre le mot! Le post-structuralisme se pose comme un anti-essentialisme et opposé aux déterminations du social par la nature, aussi bien biologique que physique. Cette tradition théorique s'attelle à concevoir des systèmes de signification, discursifs et linguistiques. Elle influence le postcolonialisme et évolue vers le postmodernisme. Le temps que vous prendrez à comprendre chaque théorie sera en général le temps que vous prendrez pour y adhérer. Et ça va aller. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça. Y a pas plus dangereux qu'une prescription qui se prend pour une description. Godzilla est plus dangereux. Notre situation devient particulièrement dangereuse. À partir de la séparation cartésienne donc, le marxisme pose que le matériel produit les institutions idéologiques. Le post-structuralisme et le postcolonialisme posent que c'est l'inverse. Le décolonial arrive et pose que l'un ne gouverne pas l'autre, pas plus que l'un ne dérive de l'autre. En conséquence de quoi, le sujet blanc qui se rêve en pure extériorité se fait attraper et rabattre dans le tissu matériel-immatériel. Tiens, prends ça. D'où l'importance du concept de locus d'énonciation, inventé par le sémiologue argentin Walter Mignolo. Penser où l'on se trouve. C'est trop drôle. Tu dis des trucs alors que tout le monde galère encore avec le pas gentil racisme anti-blanc. Et puis surtout, ça dit pas comment draguer des meufs. Pardon. Faire du clic. La lutte finale. C'est quoi ton problème? Le décolonial affirme très tranquillement que la pratique des sciences, ou de l'émancipation, au sein de la modernité, a consisté à faire comme les créateurs de ce dessin animé là. Si, celui qui transpose un modèle, le modèle de la famille américaine des années 60, dans d'autres temps, la préhistoire. D'après l'anthropologue américano-colombien Arturo Escobar, la clé de voûte de la sociologie de la modernité a été l'État-nation et la confiance accordée à la connaissance experte. La modernité introduit un ordre basé sur les constructions, constructos, de la raison, l'individu, la connaissance experte et les mécanismes administratifs liés à l'État. Ordre et raison sont pris comme fondement de l'égalité et la liberté en rendant possible ainsi le langage des droits. Je veux juste que vous sentiez le sol se dérober. L'horizon universel encourage l'emploi fétichiste d'abstractions telles que l'État, des catégories comme la production ou la connaissance. L'universel n'étant saisissable qu'au prix de l'uniformisation. Ah, attends. État-nation, attends.
Tu peux les décoller? Ouais, ça impressionne. Mais ça n'impressionnera pas autant que le nombre de falsifications du décolonial. Que voulez-vous? Et puis l'hétéronormativité, bordel de merde! Je pensais aux homophobes de l'antiracisme, là. Si, les homophobes, chez les antiracistes, qui inventent que les LGBT, noirs, arabes, asiatiques, voyez l'idée, ne sont pas dignes de militer, oui, d'avoir une existence politique. Moi? Lui? Moi? Lui? Moi? Tout le monde connaît le truc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes libre, mais pas dans la rue, pas à la vue de tous, tant que vous parlez pas trop fort. De l'homophobie gentille. Moi, ça ne me pose personnellement aucun problème. Gentille. Mais est-ce bien de l'homophobie quand ça n'est appliqué qu'aux non-blancs? Plus précisément, seulement à leurs revendications spécifiques, à leur voix, à leur existence politique. C'est chiadé quand même. On dirait pas que les suiveurs de Boutelja existent pour de vrai. Mais dans un tout autre ordre de grandeur. Une falsification du décolonial à une échelle visible depuis l'espace. En Inde, la poussée suprémaciste hindoue pour reléguer les non-hindous à une infériorité sociale joue le retour aux sources. Le parti autoritaire nationaliste au pouvoir utilise le fantasme d'une Inde indivisible liée aux idéaux hindous, qui irait de l'Afghanistan au Myanmar, englobant le Sri Lanka et la chaîne de l'Himalaya. Et comme véhicule de cette idéologie, le parti de Narendra Modi veut renommer l'Inde en Bharat, nom qui apparaît dans d'anciens textes hindous. Avant même que les esprits rotors cherchent à savoir si Inde apparaît sur des parchemins ou des vieilles pierres. D'une part, l'ancienneté ne confère aucune légitimité politique, et je suis désolé du réveil. D'autre part, détourner le sens d'anciens écrits ou cultures à des fins expansionnistes et de suprématie ethnique, ça devrait rappeler des choses. En faisant croire que Inde est un nom imposé par les Britanniques, ce que les historiens démentent. Modi et ses partisans se drapent de la vertu émancipatrice du décolonial. Oui, je sais, vous êtes trop d'accord, jusqu'à ce qu'on vous parle de vos leaders d'opinion qui vous font vous sentir noir. Kémy Séba, fraudeur parmi tant d'autres, qui fait ses tournées en surfant sur les fantasmes que le colonialisme et la colonialité a laissés chez l'afrodescendant. Ah, on me dit que la vidéo est trop longue, que vous avez pas le temps de tout digérer. Non mais j'attends, t'inquiète. Ça va, y a pas mort d'homme. Et puis, ah bah les riches. Qu'est-ce qu'on se marre. On pense s'aimer apprendre et puis en fait, on aime seulement ce qu'on sait déjà. Waouh! Les prolonger. Mais non! C'est bon? Vous connaissez le féminisme blanc? Vous connaissez que ça. Pourquoi? Je demande. Oh là là! Maria Lugones, Audre Lorde, Chela Sandoval, Mitsuye Yamada ou Elsa Barclay Brown ont fait la critique de ce féminisme qui a créé la catégorie femme, servant l'agenda et les intérêts politiques des féministes blanches et bourgeoises uniquement. La philosophe argentine Maria Lugones va apporter son grain de sel. Elle se placera dans le sillage de la penseuse chicana Gloria Anzaldúa et de la théoricienne du black féminisme Oyeronke Oyewumi. Dans les années 70-80, Gloria Anzaldúa interroge sa situation à la fois au carrefour de cultures hiérarchisées, anglo-saxonnes, chicana, nahuatl, et parmi les identités sexuelles subalternisées. Elle y développe le concept de pensée frontalière. La sociologue nigériane Oyeronke Oyewumi, quant à elle, montre que le genre n'était pas un principe organisateur de la société Yoruba avant la colonisation européenne. Pas de binarité de genre, basée sur le dimorphisme sexuel. Pas même de domination masculine. L'introduction par les Occidentaux d'une dichotomie de genre entraîne l'infériorisation raciale et la subordination sexuelle des colonisés. Les colonisateurs européens ont imposé une hiérarchie de genre en parallèle de la hiérarchie raciale. Ah oui, oh, ça c'est ce qui mesure l'attention des hommes durant cette séquence. Maria Lugones vient préciser et compléter l'analyse de la colonialité du pouvoir d'Annibal Quirano avec le concept de colonialité du genre. Et merci à l'historienne Nicelle Quiros, dont les travaux de traduction et de transmission me permettent, entre autres, ces présentations de la colonialité. Faire le tour du décolonial s'avère être compliqué. Il y a certes peu de textes traduits, mais surtout, les analyses elles-mêmes demandent d'éclater beaucoup de certitudes, dont celles qui vous font préférer des antiracistes neutres. Comment tu... Mais c'est vrai! Aussi vrai que les pellicules ciné, donc tout le matériel de l'audiovisuel ont été calibrés pour la couleur de peau des blancs. Quoi?
J'ai pas dit pour les peaux blanches, j'ai dit... Ah, vous saviez pas ça? Vous vous décentrez jamais, en fait. Jamais. Les analyses décoloniales viennent requalifier l'ensemble du panorama politique et métaphysique. Elles forcent à penser l'hybridation, forcent à reconnaître la résistance à la colonialité dans les mouvements des Sans-Terre au Brésil, ainsi que dans les tentatives des artistes décoloniaux de déboulonner le culte suprémaciste et réancrer les arts dans le tissu des subjectivités plurielles. En décrivant la société coloniale, Fanon parle longuement du bourgeois colonisé, jouant des coudes pour garder l'ascendant sur ses pairs jusqu'à faire alliance avec le colonisateur. Dans le système monde moderne, le choix de conserver les structures coloniales est dissous dans l'évidence. Le blanc sait, d'un savoir pratique, où vont ses intérêts et sa quiétude. Comme le non-blanc, tout à sa servilité, jouit des miettes de la hiérarchie raciale. Pas besoin d'aller très loin. Pour flatter le regard et le pouvoir blanc, les clichés orientalistes et négrophobes ont déjà une authenticité qui empile 5 siècles de validation. Quand je pense qu'il n'a fallu qu'une dizaine d'années pour rendre la cigarette incongrue dans les hôpitaux. Et ouais... Ouais. 5 siècles donc pour consolider le fantasme de la passivité de l'homme autochtone, de la soumission de la femme arabe et de la bestialité de l'homme noir. Les non-blancs rivalisent d'ingéniosité pour bénéficier de la validation blanche, la validation du groupe qui a le pouvoir. Moi, lui, moi, lui. Il est vrai que ne pas les effrayer est une politesse de survie. Un blanc effrayé est un danger, ok? Force à toi, Inès Reg. Mais dire que le racisme anti-blanc existe, pitié! Le marketing a ses limites, non? Ah non. D'un savoir pratique ou non, les Blancs savent choisir ce qui leur est inoffensif. Ils savent ce qui étanchera leur soif de se distinguer. On connaît le fraternalisme de nos vieux communistes. Avec SOS Racisme, le PS a créé un antiracisme paternaliste et de confiscation de la parole des dominés. Avec les boutelgistes, l'antiracisme pour les Blancs devient « Venez vous encanailler, sans aucun risque pour les fondations coloniales. Parce que partir du monde tel qu'il est, c'est rester barbare. » Et donc homophobe. Est-ce que c'est sans danger, Gustave? Je vous promets qu'ils existent. Les théories décoloniales révèlent et mettent en garde contre la colonialité. L'histoire abreuve de parcours de colonisés se battant pour être le colon à la place du colon, c'est-à-dire tentant de se jucher au sommet de l'organisation inégalitaire que ce dernier a établie. Combien d'hommes noirs, voulant la position qu'occupe l'homme blanc, préservera l'exploitation hétéronormative et tous les autres dispositifs que le capitalisme racial a imposés? La grille décoloniale étant plus étendue, mais c'est pas une compétition, on peut avoir une pratique anticoloniale sans pour autant que ce soit décolonial. Et ce qui fait aboutir à une impasse, une décolonisation incomplète, s'offrant au néocolonialisme et aux hommes qui se rêvent blancs. Le changement de cadre d'analyse n'est pas seulement une reconduite des théories classiques sur un espace plus large et une histoire plus longue. La notion de pluriversalisme, amenée par Dussel et qui renverse l'universalisme, peut difficilement être appréhendée sans échauffement. Je dirais même plus, c'est tout bonnement incompréhensible pour les enfants de la modernité que nous sommes. Et je le dis alors que j'ai balancé l'air de rien, que pour les décoloniaux, ni le matériel ni l'immatériel ne priment sur l'autre. C'est pourquoi j'en parlerai dans une autre vidéo, où j'en profiterai certainement pour dire un mot des colonialités du pouvoir, du savoir et de l'être. Études décoloniales. Il y a aussi Bruce Lee, qui est plus dangereux. Oui, ok, on a compris. Ebola? T'as pas Victoire Truaillon à écouter? T'es clivant. Contrairement à l'amicale des homophobes, qui ont des amis noirs et gays, ce qui est bien la preuve du pouvoir de l'amitié. Finis pas là-dessus.